Dieu. Je vous salue en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie pour nous. Et aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que délivré par la croissance. Délivré par la croissance. Pour ce, nous lisons Exode, chapitre 23, versets 28 à 32. La Bible dit ceci. J'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Étiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux ni avec leurs dieux. Délivré par la croissance. Oh, j'aimerais annoncer à quelqu'un aujourd'hui qui est dans les limites, qui se sent réduit peut-être dans un coin, tu sembles complètement effrité par le manque d'options qui se présente devant toi. J'aimerais te dire qu'il y a une délivrance qui est sur le point d'arriver et elle passe par ta croissance. C'est une stratégie que Dieu te donne. C'est une stratégie qu'il a donnée autrefois aux enfants d'Israël. Délivré par la croissance. J'aimerais vous dire, il y a des moments où nous sommes environnés de toutes sortes d'obstacles, environnés de toutes sortes d'ennemis, des ennemis qui étaient cachés, qui se révèlent, des ennemis qui sont beaucoup plus grands que nous, des obstacles pour lesquels nous n'avons pas assez de ressources, pour lesquels nous n'avons pas assez de sagesse, pour lesquels nous ne sommes pas adéquatement équipé. Dieu te dit, délivré par la croissance. Il y a une croissance que Dieu veut mettre dans ta vie qui va faire la différence. Ici, nous voyons le peuple d'Israël sur le point de prendre possession du territoire, mais il se retrouve environné de toutes sortes de nations qui sont c'est une telle méchanceté, qui sont idolâtres, qui sont nombreux, et Israël n'est juste qu'un petit peuple. Et la donne aux yeux des hommes, la balance n'est pas en faveur d'Israël. Et Dieu ne nie pas le fait qu'il y a des obstacles. Dieu avait certainement promis qu'il leur donnerait ce pays où coule le lait et le miel. Mais voici qu'il y a des géants. J'aimerais vous dire une chose. Tout territoire, toute promesse que Dieu t'accorde aura toujours des géants, aura toujours des obstacles, aura toujours des murailles. J'aimerais te dire que si tu n'es pas prêt à te battre, tu ne peux rien posséder dans ce monde, dans cette vie. La vie est aussi un combat, mais un combat pour un butin merveilleux. Le Seigneur nous fait une promesse, mais il te dit, tu dois te battre et prendre possession. Parce qu'il existe des géants, il existe des obstacles. Mais voici, le Seigneur dit, certes, je vous le livrerai entre vos mains, mais voici comment je vais procéder. Vous savez, parfois nous avons trop tendance à juste nous réjouir d'une promesse, juste nous réjouir d'une vision, mais attaché à une promesse, attaché à une vision, on doit aussi avoir le comment, c'est-à-dire le processus, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va y arriver, les procédés, comment est-ce qu'on va y parvenir. On doit s'attendre à Dieu. Oui, tu as donné la promesse, Seigneur, quelle est la stratégie? Quels sont les moyens? Comment allons-nous y parvenir? Voici, le Seigneur leur donne cette stratégie, il dit, je ne les chasserai pas tous en une seule année. Waouh!
Et la raison était simple. Il dit parce que de peur que le pays ne devienne un désert, que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Vu qu'Israël n'était pas assez nombreux, que les territoires étaient trop vastes, Dieu est en train de dire un territoire vide est une opportunité pour toutes sortes de mauvaises choses de s'élever et d'étouffer la bonne semence que je viens de planter. Israël est cette semence, mais qui n'est pas assez grande, qui n'est pas assez forte pour remplir le territoire. Vous savez, la nature humaine n'aime pas le vide. Là où il y a un vide, toutes sortes de choses peuvent populer, toutes sortes de choses peuvent s'infiltrer. C'est pour ça que Dieu demande que la plénitude soit notre recherche. Il demande, il dit par exemple, soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que quand il y a un vide dans ta maison, quand il y a un vide dans ton cœur, il y a toutes sortes de choses qui peuvent s'ingérer, toutes sortes d'idées, toutes sortes de pensées sournoises, toutes sortes de choses qui peuvent affecter ton existence. C'est pour ça qu'il dit, je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes, jusqu'à ce que tu puisses croître, jusqu'à ce qu'il, oh my God, le plan de Dieu pour ta vie, pour ma vie, c'est la croissance. Dès Genèse, Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous. Et j'aimerais vous dire, cela, quand Dieu le dit, il ne parlait pas juste de la fécondité biologique, il parlait de cette croissance à tous égards. La croissance est le plan de Dieu pour ta vie. Le psaume 115, verset 14 à 16 va le dire aussi. David le dit, l'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Dieu ne veut pas juste la croissance pour toi, mais pour tous ceux qui sortent de toi. Il veut la croissance pour tes enfants, il veut la croissance pour tes projets, il veut la croissance pour les idées qui sortent de toi, il veut la croissance pour tes paroles, il veut te faire croître en faveur. La Bible déclare que Jésus-Christ croissait, grandissait, augmentait en grâce, en sagesse, en stature. C'est le plan de Dieu pour toi. Il veut que ce qui est en toi grandisse. Et même la vie est une série de croissances. On continue à croître, bien-aimé. Tu grandis peut-être pas en taille, mais tu grandis en sagesse, tu grandis en intelligence. Tout pousse en toi. Ce qui est en vie doit croître. C'est la preuve même de la vie. La vie que Dieu donne, quelque chose, est un mécanisme de croissance. Et j'aimerais te dire, la meilleure façon d'être délivré, c'est de croître. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, il y a des choses qu'on ne peut pas limiter. C'est-à-dire que l'impact qu'amène une croissance dans ta vie ne peut pas être limité. Il y a des jougs qui ne peuvent pas maintenir la croissance, qui ne peuvent pas étouffer la croissance. Quand la croissance vient, le joug doit lâcher prise. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 10, 27, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule et son joug de dessus de ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. La version d'Arby dit, et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus de ton cou. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. En d'autres termes, à cause de l'onction de Dieu qui augmente, à cause de l'huile de Dieu qui augmente, à cause de la graisse, de cette croissance dans ta vie, le joug qui pouvait te maintenir quand tu n'étais pas grand, le joug qui pouvait te garder captif parce que tu n'avais pas cru, parce que tu n'avais pas augmenté, ne pourra plus te maintenir quand la croissance vient. J'aimerais dire à quelqu'un, à une famille, votre délivrance, c'est dans votre croissance. C'est peut-être de croître en sagesse. C'est peut-être de croître en intelligence. C'est peut-être de croître dans la foi. Les disciples ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Alléluia. Quelque chose doit croître pour que tu sois délivré. Je ne sais pas, c'est peut-être ton action de grâce qui doit croître. C'est peut-être ta bienveillance, c'est peut-être tes actes d'amour. C'est peut-être tes bonnes paroles. C'est peut-être tes pensées en Dieu. C'est peut-être
une attitude que tu dois faire croître. Je ne sais pas qu'est-ce qui doit croître dans ta vie, mais aujourd'hui, tu dois avoir le désir pour une expansion. Parce que dans cette expansion, que toute espèce de joug, toute espèce de limite lâche prise au nom de Jésus, que cette onction vienne sur toi, que cette huile vienne sur toi, que, oh my God, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Je me rappelle de cette veuve qui est venue voir le prophète Élisée, qui était sur le point de perdre ses enfants à cause des dettes que son mari lui avait laissées. L'homme de Dieu lui a demandé, qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Elle a dit qu'il n'y avait rien. Après, c'est retracté, mais il y a juste un peu d'huile. Oh my God. L'homme de Dieu lui a dit, c'est à travers cette huile, c'est à travers l'augmentation de cette huile que le joug de tes dettes, que le joug qui menace l'avenir de tes enfants, qui menace ton futur sera brisé. Je suis en train de t'annoncer de la part de Dieu, il y a une huile que Dieu veut augmenter dans ta vie. Il y a une intimité qui doit croître en toi. Il y a une intimité avec Dieu qui doit croître en toi pour amener une délivrance. Cherche à croître. Comment? Premièrement, tu dois désirer. Chaque changement commence par un désir ardent. Israël devait désirer se multiplier. Alléluia. Oh my God. Une deuxième chose, tu dois décider de te développer, de te déployer. Le désir de la plupart des gens ne devient jamais réalité parce qu'ils ne décident pas d'agir en conséquence. Le désir ne suffit pas. Il faut une décision d'action. Décider d'agir. Troisièmement, faites quelque chose à ce sujet. Quel est l'acte qui correspond à cette croissance? Planifiez cette action, planifiez les étapes d'action pour atteindre votre objectif. Mais vous devez croire. Et ensuite, priez. L'une des prières avec lesquelles Dieu répond, c'est la prière de la croissance. C'est la volonté de Dieu pour toi. C'est une prière qu'il exauce. Demande de croître. Les disciples l'ont demandé, plusieurs l'ont demandé. N'hésite pas, n'aie pas peur. C'est ce que Dieu veut pour toi. Croître, délivré par la croissance. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il y a quelque chose que Dieu veut faire croître en toi pour amener ta délivrance. Mais j'aimerais te dire, une fois délivré, contribue à étendre le règne de Dieu, les façons de fonctionner de Dieu. Car le Seigneur veut se déployer dans le territoire. Que Dieu te bénisse, délivré par la croissance. Que cela soit ton partage aujourd'hui et pour toujours dans le nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Amen.